Donc le truc c'est que on a déjà fait pas mal de petites choses maintenant et on va procéder au seeding. C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer des informations dans notre base de données, on va créer notre base de données au préalable et pour ça on a besoin d'utiliser le CLI. Donc le truc c'est que on a de la chance, Sequelize nous facilite le travail grâce à son CLI. Donc Sequelize CLI init va nous créer quelques petits dossiers qui seront intéressants pour la suite des événements. Donc, already exist, models already here, non, on s'en fiche, on va garder notre modèle. Donc, ça nous a créé effectivement un fichier de config, un dossier de config, ça nous a créé effectivement notamment un dossier de seeding, mais je le vois pas. Ça m'ennuie un peu, c'était supposé le faire. C'est pas grave, on va faire sans. Oui, on va faire sans, c'est pas grave. Et comme ça va nous permettre effectivement de faire un peu de seeding. Donc tout d'abord, hop, on sort de là. On a nos associations et ce qu'il va falloir faire, c'est créer quand même notre base de données. Donc là, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est créer effectivement des modèles, mais nous, on a besoin quand même de pouvoir, d'une certaine façon, mettre des informations dans une base de données et rendre utile finalement ces modèles. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est créer un fichier de setup. Et en fait, ça va être notre fichier de setup de notre base de données. Je l'ai appelé setup, c'est tout. On a besoin effectivement de Sequelize, donc de la bibliothèque, et non pas de notre client, donc require, parce qu'on va utiliser effectivement une façon de passer des raw queries à notre base de données. Donc vous allez voir, donc require, en l'occurrence on a besoin de temps parce qu'on va exécuter ce fichier séparément de notre application. Ça va être notre fichier de création finalement de notre base de données. Donc l'idée c'est pas de créer notre base de données à chaque fois qu'on lance notre application, mais plutôt une fois pour toutes. Donc on aura besoin effectivement de nos différents modèles. Donc on a le modèle user, on a le modèle comment, on a le modèle message, on a le modèle photo, on a le modèle tout court. C'est bon, donc on en a pas mal et on les requiert depuis notre index. Donc faites attention, c'est depuis l'index.js. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a un index à l'intérieur d'un fichier, c'est directement, lorsqu'on ne vise pas particulièrement un fichier, c'est directement celui-ci qui est visé par défaut. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans notre fichier de setup, on va créer une fonction qui va être une fonction asynchrone, puisqu'on va quand même jouer avec une base de données. On va lui donner, alors j'aurais pu dire init, j'aime bien utiliser des init comme ça. Donc voilà, initialiser. Et on va mettre un try, évidemment. Qui dit try dit catch. Hop. Le truc, c'est que je veux que si jamais il y a un problème, finalement, je puisse le lire dans un fichier d'erreur. Donc je ne l'ai pas encore créé. Peut-être que je vais le mettre dans le log. En même temps, comme ça, je vais pouvoir voir les erreurs aussi. Non, je préfère avoir les erreurs dans un autre fichier. Donc je vais créer un erreur. Fichier d'erreur. .txt. Tranquillement. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Et je vais utiliser effectivement le file system comme tout à l'heure. Require fs, const path, require path. Donc hop, hop, hop. Et le truc c'est que si jamais il y a une erreur, donc console log, console trace déjà. Hop. Mais en plus de ça, je veux pouvoir récupérer cette erreur dans un dossier. Donc je vais appeler write stream. Ça va convenir à la circonstance. fs create YStream path dir, effectivement je vais le normaliser encore et c'est error.txt hop hop et mon objet de configuration effectivement
ça va être juste pour mon flag qui va lui dire bah t'écris à la suite, t'écris pas par-dessus. Donc ça c'est fait, mais je veux que ça m'écrive un petit message stream et pour lui dire d'écrire c'est right, backtick, je veux la date, donc hop, new date, hop, je veux la date de l'événement et je vais mettre un petit message erreur durant la création de la base de données. Durant la création de la base de données. Tout simplement. Et ensuite, un write stream end pour finir effectivement. Donc ça c'est déjà pas mal. Hop, 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 hop. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Et hop, on n'a même pas besoin de retourner de réponse puisqu'il n'y a aucun intérêt. On va pas mettre ça en tout cas dans une cette action dans une route, lier cette action à une route. Mais pourquoi pas? D'ailleurs, on verra par la suite si on ne le fait pas d'ailleurs. Donc, notre init, effectivement, il est déclaré. On va le mettre comme ça. On va mettre un petit then, mission accomplished, console log, database created successfully. Hop. Et mon catch, pourquoi je l'ai mis là? Si je mets déjà ça là, je vais le remettre. Ça fait redondant, mais c'est pas grave. Catch. Hop. Error. Hop. Hop, 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 hop. Et quand ça log 13. Error. Redondant, mais pourquoi pas. Donc ça c'est déjà fait, donc c'est cool. Peut-être que vous aurez jamais besoin de voir ça en action ni ça, hein. Donc ensuite, une fois qu'on a géré le cas des erreurs, qu'on va appeler notre fonction lorsqu'on va exécuter ce fichier, eh bien il faut déjà prévoir ce qui va se passer. Donc nous on a besoin effectivement d'une instance de notre client SQLize. Donc on va faire un petit SQLize est égal à new, hein, on a déjà utilisé, c'est pour ça qu'on l'a importé, new SQLize, et on va passer hop pg hop admin /url. On a besoin effectivement d'URL en tant qu'administrateur. Si vous vous souvenez bien, ce que j'ai écrit ici, c'est ça. Hop, ça correspond exactement à ça. Localhost, je pense que je ne me suis pas trompé. Donc je reviens sur mon setup. Il est où? Il est ici. Donc j'ai besoin de ça. Et ensuite j'ai besoin de passer un objet de configuration juste après. Donc comme d'habitude, dialect. Et je vais mettre mon dialect process .env.pgdialect. Hop. Voilà. Donc, une fois que j'ai mon client, c'est cool. If je veux d'une certaine façon, et d'ailleurs, en fait, on va même pas encore faire des tests, donc en fait, c'est pas la peine. Je veux await. Ah, quoique. J'aurais pu créer déjà le cas du test, mais on va pas encore... Oh, je le mettrai par la suite. Donc, ce qui se passe, await, ensuite, SQLize, je veux qu'il interroge ma base de données et qu'il drop, en réalité, cette base de données, donc drop, hein, on écrit ça vraiment en SQL, drop database if exists, et en l'occurrence c'est le nom process.env de ma base de données, pg name, si je ne m'abuse, c'est ce que j'ai donné. Alors je vais juste vérifier.
dans le point en pg name network. Ok. Donc je reviens sur le setup pg name. Donc si elle existe, tu me la démolis, tu me l'enlèves. Et pourquoi faire ça? C'est parce qu'ensuite on va la rajouter à nouveau. Donc const, ensuite tu vas me chercher un utilisateur particulier dans la boîte des utilisateurs de Sequelize. Donc tu interroges encore Sequelize. On va select all from un fichier particulier, pg -catalog .pg user. Hop, donc comme ça tu vas me récupérer le nom d'un utilisateur. Et si const user est égal à user, et que tu me trouves dans ça, puisque finalement c'est dans le premier élément de la réponse que se trouve le tableau, si tu me trouves un utilisateur, alors j'essaie de mettre quand même user qui a user.username, alors en l'occurrence process.amp.pg pg username. Donc, ok, donc en gros si tu me trouves dans les utilisateurs professeurs, c'est bien, tu vas voir ce qui va se passer. Mais si tu ne le trouves pas, donc si il n'y a pas user, bah, tu vas me le créer tout simplement. Donc s'il n'y a pas, on te demande encore à Sequelize de faire quelque chose. C'est pas drop table hein, du tout, c'est créer un rôle. Create rôle, et le rôle avec process en pg username, le rôle professeur username. J'ai pas mis de backtick, donc ça paraît un peu suspect pour l'instant. Hop, pg username. With login, password, pg password. Alors je sais pas comment je l'ai écrit. Hop. Je vais juste vérifier si j'ai écrit ça comme ça. pg password, non j'ai pas écrit ça comme ça. Hop, j'ai mis ça en toutes lettres, password. Donc là, ok, tu me crées le rôle s'il n'existe pas. Donc tout simplement. Hop. Donc ça, c'est déjà réglé. Ensuite, hop, tu vas me créer la base de données à nouveau. Donc let database égale process. En fait, j'ai même pas besoin de décorer ça. Je voulais mettre ça dans une constante pour le réutiliser, mais même pas besoin. On va faire un petit await dans Sequelize query. Donc query, c'est assez pratique pour effectivement interroger en row notre base de données. Et là, on va mettre create database, hop, process en pg name, je pense. C'est ça. Je vais juste vérifier. pg name network, ok, c'est nickel. pg name, hop, create database avec un comme propriétaire owner, et on va mettre process .pg username, et c'est bon. Donc là, on a fait quasiment tout ce qu'il faut. Quasiment tout, j'ai dit. On peut fermer effectivement cette connexion-là, puisqu'on a tout fait avec. Et de toute façon, ce qui va suivre va appeler une nouvelle connexion. Donc, on n'a pas besoin, rappelez-vous, hein, chacun de ces fichiers appelle une nouvelle connexion. Donc, on peut fermer celle-ci en toute tranquillité. Ça ne va rien changer. Ensuite, maintenant, ce qu'il est intéressant de gérer, c'est l'ordre des synchronisations. C'est assez important, ça peut occasionner des problèmes. C'est-à-dire que maintenant,
qu'on a créé notre base de données, on veut les synchroniser finalement notre base de données avec nos modèles, et donc on veut synchroniser nos modèles avec des tables, et donc créer des tables. Donc le truc qui est important, c'est de savoir qui dépend de qui. Par exemple, euh, un commentaire est nécessairement lié, par exemple, à une photo. Donc il faudrait mieux faire exister potentiellement la photo avant le commentaire. Donc voilà. Ça, c'est une façon de voir les choses. Donc là, généralement, je me trompe de temps en temps. Arrivé à ce niveau-là. Donc c'est parti. Non, on va arrêter pour cette vidéo. On va continuer dans la prochaine.